Alors là, j'étais pas du tout rassuré vis-à-vis de ce projet, et qu'est-ce que je me suis trompé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Wicked. Ça sort ce mercredi au cinéma. Alors c'est vrai, c'est un projet que j'attendais pas forcément, c'est vrai. Je comprenais même pas la hype autour de tout ça, mais ça a l'air de cartonner. C'est sorti aux USA il y a déjà quelques temps. Voilà, comme je le disais, ça cartonne. Et en France, il y a eu des avant-premières auxquelles j'ai participé, qui, pareil, semblaient comble, vraiment salle pleine. À vous de me dire ce que vous en pensez et ce que vous attendez Wicked. Ça sort ce mercredi. Wicked, c'est parti, on en parle. Wicked, première partie, est réalisée par Jae Mon-Choo et la première réalisation d'une histoire racontée en deux étapes. Nous allons suivre le parcours des sorcières légendaires du monde d'Oz, Elphaba, une jeune femme incomprise à cause de la couleur inhabituelle de sa peau verte, et à ses côtés, Glinda, qui est aussi populaire que privilégiée, ne connaît pas encore la vraie nature de son cœur. Et du coup, comme j'étais en train de le dire, waouh, Wicked, j'en attendais rien. Alors je l'ai dit aussi, mais c'est une histoire qui va être racontée en deux parties. La deuxième partie de Wicked sort en 2025, du coup l'année prochaine au cinéma, pareil. Je vous mens absolument pas lorsque je vous dis que j'attendais absolument rien de ce projet, et bordel, on va pas y aller par quatre chemins. Wicked, c'est très très cool. Et c'est là, giga surprise, d'un point de vue personnel en cette fin d'année, j'avais zéro attente. Je m'attendais même, à vrai dire, quand je voyais l'affiche, quand je voyais la bande-annonce, Ariana Grande, etc., je m'attendais presque, finalement, vous savez, à quelque chose d'assez gênant. Puis je sais pas par quel miracle, mais les premiers retours étaient plutôt bons, et il y a aussi, alors ça c'est très étonnant pour ma part, je sais pas d'où ça vient, mais il y a une hype de fou autour de Wicked. C'est ni plus ni moins qu'un carton en termes de démarrage aux US. En France, c'est pareil, les avant-premières étaient complètes de chez complètes. Alors j'imagine, oui, qu'il y a une certaine fanbase, qu'il y a des gens qui sont très fans de l'univers du Magicien d'Oz, et surtout, au-delà du Magicien d'Oz, qui sont fans de qui sont fans de cette comédie musicale de Broadway, parce que oui, je le rappelle, Wicked, c'est à l'origine un livre qui a été adapté en comédie musicale, et ici on est là pour adapter la comédie musicale. Et cette comédie musicale de Broadway qui est l'une des plus populaires depuis quasiment, il me semble, une vingtaine d'années. Et alors ouais, vraiment retournement de veste total de ma part parce que c'était super bien, bordel. Waouh, j'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles, et ça va certainement un petit peu diviser pour certains points. On est là en tout cas pour nous raconter cette histoire autour de cette sorcière, la sorcière du magicien d'Oz. On va nous raconter grosso modo comment est-ce qu'elle est devenue cette méchante du magicien d'Oz malgré elle. On est là avec ce premier film pour adapter l'acte 1 de la comédie musicale qui au global dure 2h45 il me semble. Là, on est sur un film, oui, de 2h40 et ça fera partie des points qui vont un petit peu diviser. C'est un peu long, c'est vrai, voilà, 2h40 pour une histoire. Voilà, la comédie musicale dure 2h45. Le premier film à lui tout seul dure 2h40. On imagine que le second, ça va être grosso modo pareil. On imagine bien que oui, il y a des parties qui ont été vraiment tirées en longueur et du coup, ça se ressent, mais j'ai presque envie de dire que c'est normal dans ces histoires, vous savez, qui sont divisées en deux parties. C'est que t'as l'impression que l'élément déclencheur, l'élément dramatique qui va vraiment lancer toute la dramaturgie, tous les enjeux dramatiques de l'histoire, au lieu d'arriver dans un film de 2h30, généralement ça arrive au bout de 30-45 minutes, là oui, ça arrive au bout d'1h45, 2h. Et ça parce qu'on divise le temps de film et que l'histoire au global au niveau des films devrait durer un petit peu plus de 5 heures. Donc, c'est vrai, les 2h40, on les sent quand même un petit peu passer. C'est le problème des films en deux actes. Mais ça va quand même au final parce qu'on en prend plein les yeux et plein les oreilles. Les chansons sont géniales pour la plupart. La BO est cool. Alors, si vous êtes allergique aux comédies musicales, Wicked, ça devrait être compliqué parce que des chansons... Alors, j'allais vous dire qu'il y en a pas mal, mais en soi, je pense qu'il y en a un petit peu plus de 10. Donc 10 sur 2h40... On pourrait se dire que ça passe, mais les chansons, elles ont tendance à durer entre 5 et 10 minutes. Et je dirais même que parfois, on se rapproche presque plus des 10 minutes que des 5 minutes. Donc ouais, on est sur des parties chantées, des parties dansantes qui sont un peu longues. D'ailleurs, j'ai vu le film en VO comme tous les films dont je vous parle sur la chaîne, mais j'ai l'impression d'avoir vu sur les réseaux sociaux des gens qui ont balancé des extraits du film en VF. J'ai l'impression que les chansons sont doublées aussi en VF, et alors ça, voilà, c'est une catastrophe. On ne peut pas, ça n'existe pas. Doubler des chansons dans une autre langue, c'est pas possible en fait. La synchronisation labiale ne fonctionne pas. J'ai déjà vu des comédies musicales
doublé, ce n'est pas possible, c'est dégueulasse. Donc je vous pousse, bien entendu, à voir le film en VO, surtout qu'on est face à des personnes qui savent chanter, voilà, que ce soit Ariana Grande ou d'autres personnes, on est face à des belles prestations, il faut voir ça en VO et pas en VF. Au global, les parties chantées sont géniales, on a des sacrés tableaux, des sacrés chorés, des séquences qui sont même parfois assez dantesques. C'est assez étonnant, alors c'est vrai qu'en termes de réalisation au niveau du réalisateur, j'attendais pas grand chose de Jon M. Chu. Pourquoi ça? Parce que Jon M. Chu, même s'il a pas mal de films musicaux à son actif, bon, ça transpire pas non plus la confiance. Il a travaillé sur quoi? Sur les Sexy Dance, sur Justin Bieber, Never Say Never. On a eu, alors par contre, D'où l'on vient, ça c'était plutôt cool. Et sinon, il y a eu d'autres films comme G.I. Joe, comme Insaisissable 2, enfin voilà, bon. C'est vrai que c'est une filmographie qui est assez étonnante. Et c'est vrai que j'ai eu un peu peur au départ de ma projection, parce que les premières minutes, les premières dizaines de minutes, les premières chansons, c'est pas celles forcément qui vont le plus emballer. Le wow arrive un petit peu tard, mais par contre, voilà, à la fin, je sais pas si je parle du climax maintenant, mais alors le climax, waouh, giga claque. Genre vraiment le film se termine, t'as qu'une envie, c'est de voir la suite. Et finalement, il y a des chansons qui sont tellement marquantes, il y a des moments qui sont marquants, c'est dingue. Le dernier acte est un peu moins chantant, parce que oui, c'est comme je vous le disais, c'est à ce moment-là que les enjeux dramatiques commencent à se mettre en place pour préparer la partie 2. Mais lorsque ça repart, oui, on est sur ce fameux climax, et encore une fois, le final est waouh, c'est complètement fou. Les frissons, les émotions, c'était épique, que ce soit visuellement comme musicalement. On est face à une fin de très très grande qualité, et je vous jure pour un truc que j'attendais pas du tout, je ne pensais pas sortir de ma séance en me disant « je veux la suite ». Et je vais même, vous savez quoi, aller encore plus loin, je ne pensais pas sortir de ma séance de week-end en me disant « je veux retourner voir le film tout de suite ». Welcome, new students, to Shiz University, where you can expect the unexpected. You're green. Et sinon, oui, c'est vrai, mais même au niveau du casting, j'avais des craintes. Ariana Grande, alors oui, même si elle a déjà joué, bon, bah, c'est pas forcément le genre de personne que j'ai envie de voir dans un film de cette envergure, avec cette ambition. Et finalement, bah, là aussi, grosse surprise, parce qu'Ariana Grande, elle est cool, elle est rigolote. À chaque fois qu'elle passait à l'image, bah, les gens se marraient dans la salle, donc, bah, ouais, non, ça fonctionne. Elle en fait carrément des tonnes et des tonnes, et c'est ça qui est super drôle. Donc non, je suis vraiment très surpris de ce qu'elle dégage. Cynthia Erivo, c'est pareil, je l'ai trouvé absolument sublime. Le personnage d'Ariana Grande, dans un premier temps, c'est elle qui ressort le plus. Puis Elphaba développe, voilà, il y a beaucoup de choses qu'ils ont développées autour d'elle. Alors déjà, on développe pas mal d'empathie autour d'Elphaba, même si c'est vrai qu'au départ, bon, on s'ennuie un petit peu avec elle, mais alors voilà, au niveau du final, oui, c'est bon, on est pris par le personnage, on l'aime, on la suit, on est d'accord. Il y a toute une thématique autour du racisme concernant son personnage et du rejet qu'elle va ressentir dû à sa couleur de peau. Encore une fois, plus on avance, plus on prend du plaisir à le suivre, et le dernier acte, hein, c'est vraiment sensationnel, et c'est vraiment après tout simplement un duo qui fonctionne, que ce soit au niveau des personnages, mais aussi au niveau des actrices, du choix des actrices. On a aussi Jonathan Bailey qui est ici, qui est un peu sous-exploité, qu'on voit pas trop dans la seconde partie du long métrage, et c'est dommage parce que c'est vrai que ce soit sa voix, les parties avec lui, moi c'est vrai que son personnage il m'a plutôt amusé, il a une musique qui est assez stylée, vous savez, bah, la musique dans la bibliothèque, où là voilà, c'était quand même assez fun, et c'est assez dynamique en termes de mise en scène, on a pas mal de mouvements de caméra, en termes de réalisation, on sent qu'on s'est éclaté. Il y a aussi Michelle Yeoh, Jeff Goldblum qui est ici, Peter Dinklage, aussi en Docteur Dillamond, et s'il y a aussi un autre point sur lequel Wicked va retenir notre attention, je pense que ce sera au niveau des décors. Alors, j'ai pas mal de choses à dire, mine de rien, sur ce point, parce qu'en termes de décors, j'ai vu des making-of où c'était, bah voilà, il y a plein de moments où c'est pas du fake, où c'est pas des fonds verts, où les décors ont vraiment été construits, ont été réalisés, et pour le coup, voilà, on est sur des choses qui sont assez impressionnantes, notamment lorsqu'on arrive dans le monde d'Oz. Du coup, ouais, il y a des décors qui ont vraiment de la gueule, où c'est palpable, on y croit, et ça, plus tous les danseurs qu'on voit à l'image, vraiment, ça donne des plans et des choses auxquelles on a envie de croire, c'est très joli. Par contre, et ça aussi, il faut en parler, mais vraiment par contre, waouh, on a aussi des fonds verts qui sont, mais alors totalement irregardables. En fait, j'ai du mal à comprendre à quel point on peut avoir un film qui parfois peut être aussi réel. On sent qu'il y a des vrais décors et comment à quel point on a des fonds verts qui sont mais hideux, absolument hideux. Tu vois clairement qu'autour des personnages, voilà, autour des acteurs, il n'y a rien. Surtout qu'en plus de ça, il y a aussi un nombre incalculable de plans avec des éclairages, on va dire coup-ci coup-ça, au global. Des moments trop éclairés, il y a une surexposition de lumière mais quasiment tout le temps, ça fait très artificiel.
J'essaie de vous passer pas mal d'images, hein. Vraiment, tu regardes la bande-annonce, tu vois déjà tous les moments, tous les endroits où il y a trop de lumière finalement, et personnellement, moi, cet effet surexposition de lumière, je trouve pas ça forcément très beau, et je trouve même finalement que ça va amoindrir finalement les couleurs. Les couleurs sont moins brillantes, moins pétillantes. Résultat, on a une photographie qui est assez plate et grise parfois, et pour ce genre de projet, quand tu vois les tenues, les décors, le monde d'os tout en vert, tu te dis pas que tu vas avoir quelque chose d'assez plat, d'assez gris. Donc ouais, sur ce point, j'étais carrément déçu. C'est dommage de pas avoir un aspect visuel qui soit vraiment clean durant l'intégralité du long métrage. Mais c'est pas forcément ce que je vais retenir. C'est vrai, lorsque je suis sorti de ma séance, j'ai plutôt retenu l'expérience, la découverte aussi, parce que, comme je le disais, Wicked, pour moi, ça sort un peu de nulle part et je ne comprenais toujours pas la hype. Je vais étonnamment avoir plutôt tendance à me concentrer sur le positif et à me concentrer sur les parties musicales, les chansons. C'est la priorité, on va avoir une comédie musicale, forcément c'est ce qui va le plus retenir notre attention, surtout qu'en plus de ça, on a de la chance parce que les parties chantées, elles ont de la gueule, elles sont ambitieuses, ça bouge dans tous les sens, non vraiment, Wicked mérite d'être vu rien que sur ce point, donc je vous conseille Wicked, et même si c'est très étonnant de ma part, j'attends la partie 2 avec une grande impatience. Some of us are just different. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Above all others, should all be ashamed. Certainty. If there was only certainty, and no doubt, there would be no mystery. Et on va se retrouver très prochainement pour parler du film de Pape qu'on a comme tous les ans en fin d'année. Alors c'est souvent en décembre ou alors en janvier. Là cette année c'est en décembre. On va revenir sur Conclave qui m'attire quand même pas mal et visiblement ça a l'air d'être un projet qui risque d'avoir quelques nominations aux Oscars, donc c'est intéressant. À part ça, pas de giga attente et on rentre dans la dernière ligne droite jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, j'espère qu'on aura encore de beaux projets avant Noël. Je vous souhaite à tous en attendant une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.